un homme exceptionnel, quelqu'un qui a la révélation. Quand il commence, tu ne peux que continuer à écouter. Amen. Alors nous voulons aussi rentrer dans la profondeur de son portrait à la personne de l'apôtre William Kende. L'apôtre William Kende, le président des églises Arbre de Vie, dont le siège est à Turin en Italie, bâtisseur de l'église Peniel à Luanda, Angola. Il enseigne avec révélation le message de Christ comme professeur dans plusieurs écoles bibliques et conférencier international. Il est lui-même formé à l'école biblique et théologique de Restauration Ministries à Harare au Zimbabwe, promotion 1992. L'apôtre William Kende est le père de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu éparpillés dans le monde. Lui-même est fils spirituel de l'apôtre Fort Swama. Il est marié avec une prospérité de 4 braves garçons. En ce jour, avec 33 ans d'expérience ministérielle, écoutez l'apôtre Kende vous amène dans une autre dimension de révélation exceptionnelle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Wow. Un grand plaisir de nous retrouver encore cette année. Après, je crois, 2 ou 3 ans de pause, vu le Covid et tant d'autres choses. Mais j'ai béni Dieu pour ces réunions reprises. Et je rends grâce à Dieu aussi pour cet homme, un courageux, un homme de foi, un homme qui aime bien oser. J'ai béni Dieu pour la vie de couple Agoueti. Acclame bien, c'est ton papa, acclame bien. Amen. Et Dieu soit loué. J'ai béni Dieu aussi pour le prophète Emmanuel. La première fois de se retrouver. Mais je sais que Dieu fait toutes choses avec un but. Et nous bénissons Dieu pour la présence des couples Ndeke, qui est un papa aussi pour moi. Un papa de bien et de bon cœur. C'est un papa qui m'a reçu, connu depuis 2005. Et jusqu'à présent, on achemine ensemble. Chaque année presque, je suis chez lui à Brazzaville. Et il y a quelques, je crois, une réunion, 2, 3 fois, il est passé aussi chez nous. Et nous sommes très très bénis. Et voilà, j'ai dit à mon pasteur, il fallait que je sois là pour faire le programme. Dans de tels programmes, il ne faut pas me mettre en avant comme ça. Ça, c'est se poser le petit pour rien. Amen. En tout cas, je suis très content d'être là. Mais c'est un papa, quand vous êtes avec lui, il vous met très à l'aise. J'ai reçu le même témoignage avec le pasteur Agoueti. Il me dira que non, on est avec le papa. La première des choses que j'ai remarqué quand je l'ai croisé, il t'appelle jamais petit. Il t'a jamais minimisé. Il t'appelle homme de Dieu. Il te considère dans ton appel. Et c'est très encourageant. Nous avons besoin de ces exemples, de ces modèles pour essayer aussi de faire même la moitié de ce qu'ils ont fait. Que Dieu nous fasse beaucoup de bien. J'ai béni ta présence au milieu de nous. Tu as fait un effort d'être là. Mais de tout cœur, je te dirais que tu ne vas pas perdre ton temps. Pendant ces 4 jours, 5 jours, tu seras richement béni. Et que le Dieu de la Bible te fera du bien pour que tu connaisses une percée exceptionnelle. Non, ton amen, c'est comme si tu ne veux pas la percer. Et Dieu soit loué. Merci. Nous pouvons reprendre place. Merci, cher homme de Dieu, le pasteur Alain, tous ceux qui sont là. Vraiment que Dieu nous bénisse. Ok. Il fallait aussi présenter mon épouse. Elle est connue de la maison. Amen. Que Dieu soit loué. Juste pour l'introduction, nous voulons avoir un aperçu sur notre sujet, la percée spirituelle, les secrets du succès et de la réussite. Et je crois de tout mon cœur que tout un chacun de nous ici a besoin de percer dans un domaine de sa vie.
Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec la pensée de percer, de progresser, de se développer dans la vie et dans des domaines où Dieu nous a établis. Que le Dieu de la Bible puisse saisir nos cœurs, puisse nous disposer à écouter sa parole et surtout à capter sa pensée pour ta vie et pour tout un chacun de nous, pour nos familles, afin qu'avant déjà les dimanches, que quelqu'un commence déjà à toucher à un témoignage qui parle de percée dans sa vie. Tu le crois, tu dis Amen bien. Amen. Alors, notre grand thème, c'est la percée spirituelle, les secrets du succès et de la réussite. Mais nous voulons d'abord parler de qu'est-ce qu'est la percée, essayer de comprendre un peu qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la réussite et par rapport au succès. Quand nous connaîtrons un peu ces choses, nous pouvons maintenant évoluer et comprendre. Je prendrai quelques textes de la Bible avec des personnages bibliques pour nous faire comprendre comment nous pouvons vivre cette percée dans nos vies. Tu dois savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui va de gloire en gloire. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se manifeste. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui marche avec l'homme. Dieu se révèle avec la personne. Le Dieu qui a commencé avec Adam et Ève, c'est plus le même Dieu qui s'est manifesté avec les apôtres, avec les apôtres de Jésus et la suite avec l'Église. La révélation va toujours croissante. Et le Dieu qui t'a aussi créé, t'a créé, tu es venu comme un fœtus, mais tu as grandi, tu as connu la croissance et tu es là où tu es aujourd'hui, mais il y a encore quelque chose qui t'attend après. C'est pour cela que nous voulons, tout le monde parmi nous, besoin de percer, d'aller de l'avant et surtout de progresser partout où Dieu nous a placés. Mais le monde actuel, le monde où nous vivons, ce n'est pas un monde qui va te faire toujours des cadeaux sur un plateau d'argent. Dans ce monde, il faut se battre. Dans ce monde, il faut se positionner. Dans ce monde, il faut se qualifier afin que tu connaisses aussi ta percée. Personne ne te laissera la voie libre. Nous sommes dans un monde plein de méchants, plein de jaloux, mais tu dois savoir que tu es né avec un projet de Dieu et la pensée de Dieu pour toi, c'est d'aller de gloire en gloire. Mais pour atteindre cette gloire, il faut connaître les principes de Dieu. Quel est le chemin que tu dois prendre pour arriver dans ta destinée prophétique? Si quelqu'un est avec moi, nous allons voir quelques définitions, bien sûr, de dictionnaire ainsi que de la pensée biblique sur les termes que nous allons partager pendant ces 5 jours. Nous parlerons de la percée spirituelle. Et par la percée, on nous parle justement de l'action de percée, de rompre les défenses d'un adversaire. C'est un trou qui permet de passer. Donc quand on nous parle de percer, c'est juste créer un trou pour percer, pour aller de l'autre côté. C'est une brèche, c'est une ouverture, c'est aussi frayer un passage à travers ce qui fait obstacle. Nous pouvons avoir des équipes de football comme exemple sur un terrain. C'est pas l'équipe adverse ne te laissera pas la voie libre pour arriver jusqu'au but. Donc il y a des défenses, il y a des moyens pour t'empêcher d'y passer. C'est à toi de créer maintenant un trou, c'est à toi de savoir comment percer la défense pour arriver à marquer. Et c'est comme cela que nous verrons la première pensée de Dieu dans le livre de 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Comme c'est notre première lecture, nous pouvons nous lever pour honorer la parole. La Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole de l'Éternel. Amen. Reprenons nos places, acclamons la parole. Que Dieu soit loué. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu ailles de l'avant. Je souhaite que tu puisses te développer à tous égards. Cela veut dire dans tous les domaines. Dans tous les domaines où Dieu t'a placé, Dieu veut ton progrès. Dieu veut ta prospérité. Mais Dieu nous parle aussi comment
cette prospérité peut arriver. La Bible dit, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, comparativement à la progression de l'état de ton âme, que tu connaîtras aussi la percée sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan sentimental. N'oublions pas que l'homme que Dieu a créé a deux grandes parties, la partie physique et la partie spirituelle. Dans la partie spirituelle, nous avons l'âme et l'esprit. Dans la partie physique, nous avons le corps. Nous voyons plus le corps, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est un esprit qui habite un corps et a une âme. Mais je dirais, bien aimé dans le Seigneur, que la première des choses que Dieu nous montre pour que nous puissions connaître la prospérité à tous égards, dans tous les domaines, c'est d'abord de faire prospérer l'état de notre âme. Cela veut dire que la partie spirituelle ait le dessus sur la partie matérielle ou physique. Le Dieu de la Bible te demande d'abord ses progrès. Donc dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Et la partie spirituelle doit connaître d'abord une prospérité, un développement, afin que les autres domaines de la vie puissent aussi connaître ces développements. Et c'est très important par rapport déjà à la pensée de Dieu. Pourquoi nous devons faire prospérer d'abord notre esprit? Parce que le Dieu qui t'a créé est esprit. Et dans l'homme, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord l'esprit. Après, Dieu va te donner une âme et Dieu va te donner un corps. Un corps juste pour la vie physique dans ce monde matériel. Mais la partie qui est éternelle, c'est la partie spirituelle. Et dans cette partie spirituelle est ta personne. Tes sentiments, ta relation avec Dieu passe toujours par ton esprit. Si l'esprit se développe, si l'esprit connaît les progrès, le reste aussi en connaîtra. Mais écoutez ce que le thème nous dit, non seulement la percée spirituelle, donc la percée doit d'abord commencer sur le plan spirituel. Mais bien que nous allons parler de percée spirituelle, mais sache-le très bien que quand tu connaîtras la percée spirituelle, tu auras aussi droit à la percée dans tous les domaines de ta vie. Quelqu'un a raté une occasion de dire Amen. La percée spirituelle est importante, la percée spirituelle est primordiale. C'est en connaissant la percée spirituelle que les autres percées seront manifestées dans ta vie. L'erreur que nous commettons, c'est que nous voulons d'abord la percée physique, la percée matérielle, mais nous oublions que nous avons désorganisé en quelque sorte l'ordre de Dieu. Il faut commencer d'abord par la percée spirituelle. D'abord que ton âme puisse prospérer afin que tu vives la prospérité dans tous les domaines. Le secret du succès et de la réussite. Qu'est-ce qu'on appelle secret? Le secret, c'est juste ce qui est connu d'un petit nombre limité de personnes. Un secret, c'est un mystère qui demande une révélation. Un secret, c'est ce qui est caché aux autres, ce qui est caché au public. C'est un petit nombre de personnes qui peuvent découvrir cela. C'est un secret. Et un secret, c'est aussi, ça appartient aussi à un domaine réservé. Ça, c'est un secret que tu gardes, mais la Bible dit que la percée spirituelle est liée au secret et ça donne le secret pour le succès et la réussite. Pendant ces quelques jours, nous allons étudier ces secrets. Tu vas découvrir des voies, tu vas découvrir les chemins pour arriver à atteindre la percée dans tous les domaines de ta vie. Et pourquoi ces secrets? C'est pour avoir du succès. Et la notion de succès et de la réussite, selon la Bible, n'est pas définie comme nous le définissons dans le monde. Le succès pour plusieurs, ils prennent le succès pour un but, mais le succès n'est pas le but. Le succès, c'est un mouvement, c'est le moyen, c'est le chemin que tu prends. Ça peut te donner du succès, mais le succès ne te détermine pas ta fin. Le succès est périodique. Le succès peut arriver dans la vie d'une personne pendant une période et le succès passe. Et Dieu en parle en termes de saison. Mais le succès ne détermine pas que tu as réussi dans la vie. Le succès et la réussite, il y a une différence. Beaucoup de gens se contentent au succès pour croire qu'il a réussi. Il a l'illusion comme quoi qu'il a réussi parce qu'il a du succès. Mais la réussite n'est pas le succès. La réussite, c'est le but. La réussite, c'est la finalité. La réussite, c'est atteindre ton but. Mais le problème aussi de la réussite dépend d'une personne à une autre. Donc quelqu'un va dire que moi j'ai réussi, on acclame, et la personne qui est à côté croit qu'il n'a pas réussi parce que l'autre a dit qu'il a réussi. Or, on ne réussit que par rapport à ses buts. On peut parler de la réussite,
que par rapport à ces buts. Et le but que tu as, ce n'est pas le but que toi-même tu t'es assigné, mais le but que Dieu a assigné dans ta vie. Nous sommes nés pour accomplir une œuvre. Nous sommes nés avec des projets de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un problème de plus, mais Dieu t'a créé pour que tu sois une solution. Déjà dans l'éternité, Dieu a écrit à ce qui te concerne sur cette terre. Tu es venu pour résoudre un problème. Ça peut être au niveau de ta famille, au niveau de ta communauté ou au niveau des nations. Ok? Donc tu es né pour un but. Maintenant, le problème avec le succès, enfin, avec la réussite, le succès peut te tromper. Avec le succès, tu peux croire que tu as réussi alors que tu es en train d'échouer lamentablement. Ok? On reconnaît que quelqu'un a réussi à la fin de sa course. Quand vous allez lire les résultats, vous comprendrez qu'il a réussi. Et la réussite n'est pas aussi liée en faisant beaucoup de choses en même temps. La réussite est liée en faisant ce que Dieu a dit que tu dois faire. Ce que toi tu dois faire, c'est ce qui déterminera ta réussite. Et la réussite n'est pas aussi liée à la longévité. La longévité est une bonne chose. C'est une grande bénédiction. Quand tu vis longtemps, tu as la possibilité d'accomplir les visions, l'œuvre que Dieu t'a accordée. Tu as la possibilité de voir les enfants de tes enfants. Tu vois, il y a une bénédiction parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Tu vas jouir de ce monde. Mais en réalité, la réussite n'est pas liée au nombre d'années. Il y a un jeune homme de 33 ans, sur la croix, il a dit tout est accompli. Le problème, il a réussi sa mission à 33 ans. Tout le monde ne vivra pas ça 20 ans. Mais l'essentiel, c'est d'accomplir la mission et surtout de terminer avec succès et réussite. Le succès et réussite n'est pas lié aux gens du monde. Succès et réussite est lié aux enfants de Dieu. C'est une notion du royaume. Tu as droit au succès, tu as droit à la réussite. Ok? Écoute ce que Dieu dit à Josué dans le livre de Josué 1, 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, la Bible l'a bien énuméré. D'abord, tu auras du succès et enfin, c'est alors que tu réussiras. Le succès est périodique, ça peut se manifester dans ta vie, dans une période, mais le succès, c'est le but, c'est la finalité. Mais pour y arriver, la Bible dit, il faut que tu médites le livre de la loi, jour et nuit, et agir fidèlement selon ce qui est écrit. Vous verrez que dans le monde, pour réussir, on va vous dire 10 lois, des secrets de réussite, 10 ceci, tout cela, mais la Bible le résume en lisant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, si nous voulons entrer en contact avec le monde physique, nous passerons par le corps. Mais si nous voulons aussi toucher le monde des sentiments et des émotions, nous passerons par nos âmes. Mais si nous voulons atteindre Dieu, nous passerons par nos esprits. Or, la première nourriture que Dieu nous donne, qui va d'abord nous développer, c'est la nourriture de l'esprit. Et la nourriture de l'esprit passe par la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un s'est nourri de la parole de Dieu, il est déjà sur la voie du succès et de la réussite. Et parce qu'il va connaître les principes, tout dans la vie est spirituel. Réussir dans la vie est spirituel. Il y a des gens, quand vous étiez à l'école, vous grandissiez, vous les regardez de loin, vous avez déjà une idée, lui va réussir parce qu'il est tel, parce qu'il sort de la famille telle, tel et tel. Vous avez une idée comme ça c'est charnel. La réussite ou le succès n'est pas aussi lié à tes relations. La réussite et le succès n'est pas aussi lié à ta connaissance. Tu peux avoir 5 diplômes d'études supérieures et en train d'échouer lamentablement. La réussite n'est pas liée à la beauté. Il y a beaucoup qui ont la beauté de la tête au plan des pieds, mais qui sont en train aussi de chômer. Donc la réussite est liée à l'esprit. Et l'esprit a des secrets. Une fois que l'esprit est nourri, une fois que l'esprit se développe, vous verrez que quelqu'un qui était moins que toi est en train de réussir devant toi. Alors, ne sois pas jaloux après cette conférence, parce qu'il y aura des personnes que tu t'attendais le moins, puis vont commencer à réussir devant toi. Bon, la personne n'est pas ici, doit être de ses côtés. Je voulais dire à une personne, après ce séminaire, toi tu auras des clés qui vont t'aider
à arriver à la réussite. Alors que celui qui est à gauche comptait sur sa force, sur sa beauté, sur ses relations, mais il va échouer lamentablement devant toi. Parce que le succès, la réussite est spirituelle d'abord. Et d'abord spirituelle. Je vais vous donner quelques points. Je parlerai d'abord du premier point pour entrer dans ce chemin du succès et de la réussite, afin de connaître une percée spirituelle. La première des choses, il faut découvrir ta destinée. La première des questions que tu dois te poser dans la vie, pourquoi tu es né, pourquoi tu existes, pourquoi tu es là, pourquoi tu t'es marié avec tel monsieur, pourquoi tu t'es marié avec telle femme, pourquoi pas une autre personne. Dieu fait chaque chose avec un but. Pourquoi tu n'es pas dans n'importe quelle église mais tu te retrouves ici? Pourquoi tu dois participer à cette conférence? Il y a toujours un but. Vous n'aurez pas toujours le prophète Emmanuel et surtout vous n'aurez pas toujours Papa Ndeke. Vous ne les aurez pas toujours. Non, au moins vous pouvez nous croiser ici en Europe. Mais vu les responsabilités de papa, et quand le pasteur m'a dit, papa a accepté mon invitation, j'ai dit, bon, c'est une grâce. Vu son calendrier, vu son agenda, vu ses responsabilités, sachez-le très bien qu'il ne passe pas chaque jour. Et s'il vient avec tous les dépôts qu'il a et qu'il va déposer pendant ces conférences, c'est pour amener quelqu'un quelque part. Mais ce que je voulais aussi vous dire, vous êtes des privilégiés. C'est que lui, il a appris pendant plusieurs années, il va les résumer et vous les donner. Ah non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que je peux pas l'entendre? C'est qu'il a assumé pendant plusieurs années. Pour comprendre la réussite, la victoire, il va te les donner dans quelques minutes. Et toi, tu n'auras plus à tarder dans la vie. Tu réussiras en vitesse. Non, la personne n'est pas ici. J'ai dit, tu réussiras en vitesse. Tu connaîtras une percée surnaturelle. Écoute, la première des questions, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es né? Qu'est-ce que tu fais ici sur cette terre des hommes? Si quelqu'un là, nous pouvons aller lire ensemble le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6. Ça nous parle de l'appel de Paul. Il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter l'église. Et bien sur ce chemin, Jésus le croise. Il va tomber de son cheval. Et la Bible dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ici, pour bien comprendre ces récits, il faut d'abord savoir que Paul avait déjà son entreprise. Paul fabriquait des tentes. Il avait une occupation. Il était PDG de sa société. Ok? Donc, il était déjà occupé. Mais le jour où Jésus le croise, la première des questions qu'il pose à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais toi qui demandes qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses, alors que tu es déjà en train de faire, il faut laisser au chômeur de poser cette question. Toi, tu es déjà occupé. Mais en fait, il pose cette question parce qu'il savait que ce qu'il faisait, c'était par rapport à ses ambitions, par rapport à ses sentiments, à ses émotions. Mais celui qui l'a créé vient de le croiser. Or, en le créant, le Seigneur avait aussi un projet pour sa vie. Alors, il voulait découvrir pourquoi il a été créé. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne sont pas dans leur domaine. Ils font quelque chose par... comment je peux dire ça? Par envie. Hein, tellement que ça réussit, tellement que tel, c'est comme ça. Moi aussi, je vais faire ça. Moi aussi, je vais devenir. Tu vas le faire, mais tu ne seras pas pointillé dans ces domaines. Ouais. Tu vas le faire, mais tu vas commencer à forcer. Ça sera comme la machine mécanique. Mais quand tu es dans ton domaine, ça va couler. Quand tu es dans ton appel, tu ne vas pas forcer les choses. Tu vois? D'ailleurs, laisse-moi vous dire, le Dieu que tu pries, ce n'est pas un Dieu généraliste. Oui, Dieu travaille avec des spécialistes. Oui, Dieu, ce n'est pas les gens qui connaissent tout. Dieu va te pointiller dans un domaine. Parce que tu ne régneras pas partout. Tu as un territoire où régner et tu as un domaine où régner. Alors, il pose la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, Seigneur, dis-moi pourquoi tu m'as créé.
Ok? Et Dieu, c'est à Dieu de lui dire pourquoi il a créé. Et quand tu sais pourquoi tu as été créé, bien aimé, c'est qu'à ce moment-là déjà tu as une idée sur la réussite de ta vie. Parce que tu ne vas plus voyager, tu ne vas plus travailler en battant l'air, mais tu seras focus sur ton but. Savoir pourquoi tu as été créé et qu'est-ce que tu dois faire sur cette terre des hommes. C'est déjà un pas vers la percée, un pas vers la réussite. Beaucoup de personnes ont fait, ils se sont allés se voler dans un domaine quelconque, par envie, et à la fin, ils découvrent que ce n'était pas son appel. Il ne devait pas être ici. Il va le regretter amèrement. Ok? Mais Dieu va te faire grâce par rapport à cette conférence de découvrir ton domaine d'établissement. De savoir qu'est-ce que tu dois faire sur cette terre. Ça va t'aider, ça va t'épargner de beaucoup de fatigue. Ça va t'épargner de beaucoup de pertes de temps. Tu vas aller tout droit vers le but de ta vie. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est se connecter à Dieu. Parce que Dieu est ta source. Tu te connectes à Dieu, tu sauras comment tu dois faire pour réussir dans ton domaine. Comment tu vas le faire. Avec qui tu vas le faire et où tu vas le faire. Je disais tout à l'heure, on n'est pas établi partout. Il y a toujours un lieu de rendez-vous avec Dieu. Ce n'est pas parce que Papa Ndeke réussit à Brazzaville que moi aussi je dois faire mes bagages et aller m'installer à Brazzaville. Je vais échouer lamentablement. C'est son domaine. C'est là où Dieu l'a placé. Ok? Mais pour découvrir où Dieu t'attend, où ton lieu de bénédiction, de ta percée, c'est Dieu qui doit te le montrer. On ne s'établit pas partout. Même là où il y a la chasseresse, Dieu peut dire à son fils, reste là. Et il va encore plus loin pour lui demander, sème. Parce que Dieu sait que c'est son domaine d'établissement et il sera béni là-bas. Toutes ces choses, tu les découvres quand tu es lié à Dieu. Et découvrir ces choses t'aide déjà à entrer sur le chemin de ta percée. Dans Acte 1, verset 8, c'est Jésus qui parle, il dit aux apôtres, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, vous allez le recevoir où? À Jérusalem. Vous commencerez d'abord à Jérusalem, après à Judée, dans Samarie. Donc Dieu leur donne même l'emplacement où tu vas accomplir ta mission, où tu vas t'installer avec ton foyer, où tu vas commencer ton entreprise. C'est Dieu même va te dire où tu vas le faire. Parce que le lieu est important. Laisse-moi te dire que Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Dieu fixe toujours un rendez-vous pour faire du bien à une personne. Alors c'est à toi de capter là où Dieu te veut et te retrouver à un bon endroit au bon moment. Comme la personne qui est dans cette salle, tu as un bon moment au bon endroit parce que Dieu va te faire du bien. Mais écoutez, la percée est liée aussi à la révélation. La révélation, c'est le résultat ou bien c'est la solution au mystère, à quelque chose qui est caché. Quelque chose qu'on ne capte pas, qu'on ne résout pas par l'intellect, mais qu'on résout avec le surnaturel ou l'intelligence de Dieu. Je vais prendre l'exemple ou bien un passage, Proverbe 25, verset 2. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Ok? La gloire de Dieu, c'est le fait de cacher les choses, c'est le secret. Mais la gloire des rois, les rois c'est nous. Nous sommes des petits rois. Notre gloire est liée à sonder les choses que Dieu a cachées. Or, pour comprendre les choses que Dieu a cachées, il te faut la révélation. La révélation va te faire percer dans la vie. La révélation va te projeter très loin dans la vie. La révélation va faire que tu trouves un trou où tu vas passer et tu te retrouves de l'autre côté.
là où il y avait l'obstacle, là où tout était bloqué, ta famille ne pouvait percer, la révélation peut te propulser là-bas. Bon, il y a quelqu'un qui a raté une occasion de dire Amen. Laisse-moi te dire que c'est la révélation qui va t'amener très loin. Ok? La révélation qualifie. La révélation amène la promotion. Écoutez, Jésus pose la question à ses apôtres. Qui suis-je? Tout le monde va répondre. Et du coup, Pierre va prendre la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand la révélation sort, Jésus s'arrête. Il dit, écoute, ce n'est ni les sangs, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais puisque c'était une révélation, c'est lié à une promotion. Directement, il va ajouter, tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Dès que tu as la révélation, le nom change. J'ai dit, dès que tu as la révélation, le nom change. Et non seulement le nom change, il dit, si cette pierre, je bâtirai mon église, il ajoutera encore que je te donnerai les clés. Ils sont au nombre de 12. On n'a pas donné les clés aux 12. On a donné la clé à Pierre. On donne la clé à celui qui reçoit la révélation. Je suis venu dire à une personne que la révélation va te promouvoir. Et avoir les clés, c'est avoir la porte. Et quand tu as la porte, c'est toi qui gères les entrées et les sorties. J'ai dit, c'est toi qui vas permettre ce qui va entrer dans ta famille. Et c'est toi qui vas fermer la porte à ce qui ne doit pas entrer aussi. Donc parce que tu as la clé. Mais à celui qu'on donne la clé, c'est celui qui a la révélation. Tu n'as pas de révélation, tu n'auras pas la clé. Il y a un jeune homme qui est esclave, qui est prisonnier dans un pays étranger. Ok? Il est bloqué, il n'a ni avocat, ni parent qui peut intervenir à sa faveur. Mais ce petit a la révélation. Ce petit va aller jusqu'à découvrir les rêves du roi et en plus expliquer ses rêves. Dès qu'il finit d'expliquer, il laisse la balle au roi. Il dit, par rapport à toutes ces choses, il faut te chercher un homme très intelligent qui doit résoudre ses problèmes. Le roi se lève et dit, mais où irions-nous chercher encore un autre homme? Mais laisse-moi t'expliquer. Il dira directement que quel homme qui a un esprit supérieur comme toi dans cette nation à qui on peut confier cette responsabilité? Automatiquement, il l'établit. Il l'établit sans lui demander ses diplômes d'économie. Il l'établit sans lui demander l'expérience qu'il a dans le domaine de gérer les affaires. Il l'établit sans lui demander l'attestation de nationalité. Il l'établit sans demander le permis ou le papier que le procureur a signé pour sa sortie de prison. Toutes ces choses sont mises de côté à cause de la révélation. La personne sera promise. Mais il est promis pas à n'importe quel niveau. Il est vice-roi. Or, vice-roi n'existait pas. On a créé un poste à cause de la révélation. Non, il y a quelqu'un qui ne m'entend pas bien dans cette salle. Je voulais te dire qu'à cause de la révélation, on créera un poste pour toi. À cause de la révélation, tu seras établi en France. À cause de la révélation, le racisme va tomber. À cause de la révélation, on oubliera d'où tu viens, quel diplôme tu as, quelle langue tu maîtrises. La révélation va t'établir. Tu le crois, tu dis Amen bien. Un amen des personnes qui vont percer dans leur vie. Mais ceux qui sont assis là, c'est comme s'ils n'ont pas besoin de percer dans la vie. Tu te lèves, tout se lève dans ta vie. Tu te lèves, la percée arrive dans ta vie. Le Dieu de la Bible est prophétique. Le Dieu de la Bible est dans le mouvement. Et je crois de tout mon cœur que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, apôtre. Le Dieu de la Bible est prophétique. Amen. Merci. Merci. Asseyons-nous rapidement. Un autre point qui peut t'aider rapidement à trouver un trou, à te retrouver parmi les grands, alors que tu n'avais aucune qualification. Mais toi, tu dois connaître la percée. La percée est surnaturelle. La percée surprend tout le monde. Même ta famille sera surprise à cause de ta percée. Mais ta percée est liée aussi à une source. Tu ne vivras pas la percée seul comme ça parce que tu es intelligent. Je ne te décourage pas de faire de grandes études, c'est très important.
Ok? Mais moi, je parle de choses surnaturelles. Celui qui oublie sa source ne peut jamais croire qu'il connaîtra la percée. Écoute ce que dit la Bible. Nous sommes dans Deutéronome 5,16. La Bible dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ici, je saisis deux, trois choses. Un, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Ce n'est pas une exhortation, c'est un ordre, c'est un impératif. Et il n'y a pas de préalable, des raisons pourquoi tu dois honorer ton père. Le fait qu'il soit père, que tu le reconnais comme ton père, que ce soit biologique, que ce soit père spirituel, puisqu'il est père, toi comme fils, tu dois l'honorer. Tu ne dois pas te mettre là avec ton groupe pour commencer à critiquer les pères, commencer à aller chercher les défauts du père. Tu dois honorer ton père. Honorer ton père, c'est les reconnaître. Les pères peuvent être vivants ou morts, mais quand tu penses à ces pères, tu ne penses pas des mauvais côtés, tu penses à des bons côtés ou bien des bons souvenirs. Honorer la personne, qu'il soit sorcier, ce n'est pas ton problème. Qu'il soit compliqué dans la vie, ce n'est pas ton problème. Mais puisque tu sors de là, c'est ton père, tu dois l'honorer. Pourquoi tu dois l'honorer? Tu ne l'honores pas seulement parce que le père doit être honoré et être sur son trône. Non. Tu l'honores pour toi-même. Tu l'honores pourquoi? Tu l'honores parce que, d'abord, c'est Dieu qui te l'a ordonné. Donc Dieu ne te supplie pas. Dieu t'ordonne. C'est un ordre. Honore. Et si tu honores, si tu crains Dieu, tu vas honorer Dieu. Et si tu honores Dieu, la Bible dit, afin que tes jours se prolongent. Ok? D'abord, il y a la longévité sur la terre qui est liée au fait d'honorer tes parents. Les amens sont faibles. Est-ce qu'il y a un souci? Le fait d'honorer ses parents automatiquement amène la longévité dans ta vie. Tu vis longtemps sur la terre parce que tu as honoré les parents. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Non seulement ta vie sera prolongée sur la terre, mais tu seras heureux. Dis à ton voisin heureux. C'est pas tout le monde qui a des biens qui est heureux. C'est pas tout le monde qui a l'argent qui est heureux. C'est pas le mariage qui te rendra heureux. C'est pas des biens matériels, des bijoux qui vont te rendre heureux. Ok? Il y a des gens qui vivent qu'avec le pain et avec l'eau, mais ils sont heureux. Il y a de ceux-là qui sont devant des viandes, mais qui ne sont pas heureux. Dieu dit pour être heureux, c'est lié au fait d'honorer ses parents. Ok? Tu honores tes parents, toi tu seras heureux dans la vie. Je vois quelqu'un être heureux. Pas de stress dans ta vie. Tu es heureux. Pas de migraine inutile, tu es heureux. Avec un pain sec, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu honores les parents et que tu vas retrouver les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Les pays où le domaine de ton père n'est pas ton domaine. Il y a ton domaine. Il y a là où Dieu va t'établir pour que tu connaisses la percée. Mais pour y arriver, il faut être lié au Père. Il faut honorer ta source. C'est la source qui va t'amener là. Sinon, tu risques de ne pas connaître la percée. Amen. Un autre point, ça sera 5e point. Comment avoir les lumières? Parce qu'en fait, on peut être intelligent, super intelligent, mais on n'a pas de lumière dans son esprit. On n'arrive pas à percer. Tout est flou, tout est bloqué. On a la beauté de la tête au plan des pieds, mais rien n'arrive. La beauté ne te propulse pas. Ok? Les relations ne te propulsent pas. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de lumière dans ton esprit. Tu vas comprendre ce que je veux dire? Prenons d'abord Proverbe 20:20. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui ne percent pas, ils sont à l'église. Ils prient Dieu, ils gênent, mais ils ne percent pas dans la vie. Tout simplement parce que
ils maudissent leur père. Maudire son père et sa mère, comme le père biologique ou le père spirituel, c'est parler mal de ces personnes. Que tu fasses de ta maison un coin de réunion où on est en train de critiquer les pasteurs, ne crois pas que toi tu auras des lumières dans ta vie. La Bible dit que tu vas éteindre ta lampe dans les ténèbres. Cela veut dire quand tu auras besoin d'une orientation, quand tu seras dans un carrefour, tout sera flou pour toi. Mais ce n'est pas flou parce que tu n'as pas étudié, non. C'est parce que tu n'as pas honoré tes parents. Vous n'avez pas vu de bonnes personnes très bien éduquées en train d'échouer, en train de se vautrer dans la prostitution, bien dans la drogue, tout simplement parce qu'il a touché, ou bien elle a touché à un principe spirituel qui est en train de les déranger maintenant. Je prie Dieu que quand tu seras dans un carrefour, quand tu seras seul, tout est bloqué, que tu aies des lumières. Mais écoute comment tu vas recevoir cela. Daniel 5, verset 11. La Bible dit, il y a dans ton pays, parce qu'en fait le roi était bloqué, le roi ne savait comment résoudre son problème, des rêves, ces magiciens ne pouvaient pas. Alors, une personne se lève et dit, il y a dans ton pays un homme qui a en lui un esprit de Dieu saint. Ne connaissant pas le Saint-Esprit, il a parlé de l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Dis avec moi des lumières. On n'a pas dit on a trouvé chez lui la lumière. Ok? Jésus-Christ est la lumière. Ok? Vous aussi vous êtes la lumière du monde. Mais chez lui on n'a pas trouvé la lumière, on a trouvé des lumières. On a trouvé des lumières, pourquoi? Parce que tout simplement, virgule, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabucodonosor, ton père, le roi, ton père, ouais, je vais aller là-bas. La première des choses, on dit, au temps de ton père, on a trouvé une personne dans ces royaumes qui a des lumières en lui. Des lumières ici, il ne faut pas le confondre avec ce qui se dit dans le monde occulte, tout cela, des lumières par rapport à des degrés et par rapport à tout cela, non. Nous aussi, nous avons la lumière et nous avons des lumières. La lumière est Jésus qui nous éclaire. Et des lumières sont ce que nous sommes en train d'émaner, ce que nous sommes en train de dégager à nous comme onction. C'est comme cela qu'il y a d'autres personnes dans le monde des ténèbres. Quelqu'un te croise, il trouve comme une grande lumière, ok, que tu dégages. Les lumières ici, c'est des domaines de connaissances qui s'établissent dans ton âme et dans ton esprit. Cela veut dire quelqu'un qui a un esprit supérieur, il peut arriver quelque part, sans référence à ses études, il peut trouver solution au problème. Il peut résoudre des problèmes difficiles. C'est quelqu'un qui résout, qui explique les songes et qui résout aussi des énigmes. Des choses trop compliquées. Sans une qualification quelconque, il peut vous donner la réponse. C'est parce qu'il a des lumières en lui. Or, ces lumières sont liées simplement parce que les pères t'ont ouvert des vannes. Oh, tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas. Comment un papa comme Jacob, sans envoyer ses enfants à l'université, les établir avec ses finances, il dit seulement toi tu seras roi, toi tu vas produire de telles choses. Donc il établit cela par la parole. Il est en train d'établir des lumières dans ses fils. Et ce sont des enfants dans ces domaines, partout où ils seront, ils vont distinguer. Sans qu'ils fassent un parcours comme toi. Vous n'avez jamais vu un villageois, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, mais il a des solutions aux problèmes. Il résout des choses. Il a des lumières en lui. Je prie Dieu qu'un enfant de Dieu ne reste pas seulement au niveau des rats branchés Kayabam, mais que tu arrives à avoir des lumières. Quand nous aurons besoin de quelque chose ici, tu peux apporter la solution. Tu comprends des choses au-delà de la connaissance humaine. C'est ça, avoir des lumières. Et ça amène la percée rapide dans la vie d'une personne. Écoute, puisque cet homme avait des lumières, il était aussi esclave, il était déporté, il était aussi étranger. La Bible dit, comme au temps de ton père, le roi Nabucodonosor, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens. My God. Qu'on dise aujourd'hui, c'est quelle ville, moi, si, comment, on a établi les pasteurs Agoueti comme chef des magiciens de Noisy. Tout le monde ici va fuir. Oh, oh, il est entré encore dans ce domaine, il est magicien. Mais écoute, si toi tu as des lumières, tu as un esprit supérieur.
Tu ne me comprends pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est extraordinaire, on le donne au diable, hein, au magicien. Un pasteur fait quelque chose, c'est un magicien. Peut-être si tu vois ce que Papa Ndeke fait, bâtir des grandes églises, tout cela, des croisades, des délivrances terribles, tu vas dire c'est la magie. Parce que tu es focalisé, tu vois seulement la magie. Mais je vais t'aider. Au temps des apôtres, c'est des magiciens qui venaient auprès des apôtres pour demander aux apôtres, donnez-nous un peu de votre pouvoir. Regarde comment tu me regardes. Le problème aujourd'hui, si tu as des lumières, tu vas connaître des percées, on t'établira au-dessus des magiciens. Parce que les problèmes que le roi avait, les magiciens n'ont pas pu les résoudre. C'est quelqu'un qui a des percées, des lumières, qui a résolu le problème et on l'a établi au-dessus des magiciens. Je vois quelqu'un ici siéger au milieu des grands. Ah non, la personne n'est pas ici. Je suis venu dire à une personne, Dieu peut t'établir à cause des lumières et tu connaîtras une percée. On aura besoin de toi. On ira te chercher et on t'établira. Tu le crois, tu dis amen bien. Un amen de percée. Ah, si c'est toi, tu dis ah. Mets-toi. Amen. On l'établit chef des magiciens. Que cela nous arrive. C'est les magiciens qui tremblent devant toi. Tu es chef des magiciens. Ton esprit est tellement supérieur que tu dois minimiser les esprits des magiciens. Oh mon Dieu. On a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Au-dessus de toutes ces personnes. Amen. J'ai dit 3 choses et je m'arrête là. Mais écoutez. Celui qui pense à la percée surnaturelle, à la percée de Dieu, doit vivre selon les principes de Dieu. Être en relation avec Dieu. Et quand ton esprit est en relation avec l'esprit de Dieu, ton esprit aura des lumières. Dieu va te révéler des choses. Dieu va te dire comment faire pour réussir. Comment faire pour percer, pour te retrouver de l'autre côté. Tu n'as rien, tout est, je dirais, vraiment fermé, des circuits fermés. Au niveau des ministères, les gens travaillent à réseau. Au niveau des affaires, tu ne peux pas entrer, c'est difficile pour toi. Et tu n'as pas de don et talent pour y arriver. Mais à cause des lumières, à cause de l'onction de Dieu, à cause du Saint-Esprit, et une bonne relation avec ta racine, donc ton père et ta mère, toi tu auras des lumières qui feront que tu sois établi. Que tu puisses te retrouver de l'autre côté. Que tu sois qualifié pour y arriver. Amen. Alors vous verrez ceci. Je prends l'exemple de Joseph en Égypte, je l'ai dit tout à l'heure. Joseph explique le songe et le roi dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Donc tout le monde a reconnu qu'il a un esprit supérieur. Tout le monde a reconnu qu'il a quelque chose que nous n'avons pas, ni nos magiciens ici. Bien aimé, laisse-moi encore te dire une chose. Dans ce monde, si tu es, je dirais normal en tête guillemets, tu es comme tout le monde. Tu ne seras jamais primé. Oui, on ne parlera jamais de toi. Quelqu'un qui sait percer, c'est quelqu'un qui est déterminé. Il arrive, il trouve que les portes sont bloquées, les fenêtres sont bloquées, mais il faut même ouvrir le toit. Mais ceux qui ouvrent le toit là, ils n'ont même pas les moyens pour les réparer. Et sans même poser la question si la maison était à Jésus ou à une autre personne, parce que cette personne-là pouvait réagir autrement. Mais ils ont tout fait pour y accéder, jusqu'à aller ouvrir le toit. Quand ils ouvrent le toit, leur frère est guéri, leur frère ne sort plus par le toit. Il va sortir par la porte. Là où tout le monde l'avait bloqué, là où tout le monde ne l'avait pas permis d'y entrer, c'est par cette même porte qu'il va sortir. Je dis, là où on ne voulait pas que ta famille arrive, là où personne t'a donné la chance d'entrer, mais à cause des lumières, tu sauras qu'il y a une ouverture. Je vais aller au-delà, ça va t'ouvrir le toit et tu passeras là où tes ennemis t'ont bloqué la porte. Je vois tes ennemis commencer à s'écarter, de laisser le chemin, mais tu ne passeras pas vite, tu passeras sur un tapis rouge et ils seront là à t'acclamer et à oh mon Dieu, si j'étais à ta place, j'allais dire Alléluia.
lumières amènent une percée surnaturelle. Le même jour, Pharaon dit, je t'établis chef dans ma maison, sur mon peuple. Le trône seul sera élevé au-dessus de moi. Donc tu vas régner même au-dessus de moi, mais pas au-dessus de mon trône. Ok? Pharaon, parce qu'à plus tard, il dira que lui-même Joseph dira à son père, Pharaon, Dieu m'a établi père de Pharaon. Donc il est devenu père spirituel des grands magiciens. Est-ce que vous savez que Pharaon, c'était une entité? Il était considéré comme un dieu. Mais Joseph est arrivé à être son père spirituel. Non, tu ne me crois pas, tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. En un jour, il sort de la prison directement, il est établi. Tout cela, cette percée arrive à cause de la révélation. À cause des lumières surnaturelles de Dieu. Ce que la nature, le monde t'a interdit d'avoir, Dieu te le donnera. Dieu te le donnera. Je vais encore plus loin pour te parler de David. David, un petit pauvre, limité. D'abord, sa position par rapport à son foyer est discutable. Est-ce que c'était son père? Est-ce que c'était sa mère? Parce que les situations sont compliquées chez lui. Mais c'est David arrive sur le champ de bataille. Son père l'envoie pour aller visiter ses frères. Mais quand il arrive, lui, il vient avec une autre lumière. Il arrive et il commence d'abord à écouter ce que disaient les soldats qui étaient là. Ils disaient quoi? Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, et le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Ce sont des choses que David écoute quand il arrive. Que celui qui va tuer ces géants, ok, le roi va franchir sa maison, ils ne vont plus payer des taxes. Et le roi donnera sa fille en mariage à cet homme-là. Donc David comprend que je n'ai ni argent, ni or pour changer ma situation. Mais si je résous ces problèmes, je peux devenir gendre du roi. Donc il y a une possibilité que je me marie sans effort de me tracasser sur la dot. Il écoute ça et ça commence à bouillonner en lui. Il repose encore la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra? Donc lui, il ne voit pas les géants, il ne voit pas sa grandeur, lui, il voit la récompense. Écoute, je vais dire à une personne qui pense à percer dans la vie, il voit les résultats. Il voit là où il va arriver. Il ne s'attarde pas des petites choses, il ne s'attarde pas au combat. Lui, il voit les résultats. Qu'est-ce qu'on donnera? Et dès qu'on lui a dit ce qu'on donnera, la Bible dit, il a manœuvré, on lui a donné la tenue, ça n'a pas marché. Il va ramasser une pierre qu'il va jeter sur le géant et le géant va tomber. Mais cette pierre, David ne l'a pas amenée de chez lui. C'est une pierre qu'il a ramassée là où ses grands frères piétinaient. Alors pour comprendre que l'arme qui va faire tomber ces géants, il faut avoir des lumières. Il faut que ton esprit puisse capter autre chose. Parce que d'autres voyaient la pierre, lui il a vu une arme qui peut faire tomber les géants. Je déclare dans ta vie que tu aies des lumières. Que Dieu éclaire ton esprit. Que ton esprit soit illuminé. La percée vient par l'illumination de l'esprit. Tu le crois, tu dis amen bien. Daniel pareil. Pierre pareil. Je vous ai dit ici comment Jésus a changé son nom. Ok? Je vais terminer par ici. Vous allez voir dans la Bible, Dieu a promis à une tribu, la tribu de Juda, que les Juda produiront des rois. Ce n'est pas la tribu de Juda qu'Israël aura des rois. Les Lévites, c'est des sacrificateurs. Donc chaque tribu avait sa responsabilité. Ok? Mais quand on est arrivé au temps où Israël avait besoin des rois, ce n'est plus un enfant de la tribu de Juda qui sera établi plutôt, mais ce sera un enfant de Benjamin. Et j'ai essayé de voir, j'ai trouvé, la première raison, vous savez, le papa Juda est allé avec sa belle-fille Tamar, l'inceste s'est établi, tout cela. Mais je suis allé très loin et j'ai vu que le Dieu de la Bible, c'est aussi le Dieu des totems. C'est compliqué, hein? Dieu de la Bible, c'est aussi le Dieu des totems. Écoute ce qu'il dit pour
Benjamin. C'est par là que j'ai compris quelque chose. Là. Il dit pour Judas, il dit, quelqu'un peut m'aider dans Genèse 49. Genèse 49, verset 9. Et puis Genèse 49, verset 27. Écoutez, dans verset 9, la Bible dit, Judas c'est un jeune lion. Ok? C'est Dieu qui établit Judas comme un lion. Donc Judas comme totem, le lion. Ok? Qui revient du carnage, mon fils, tu ploies tes genoux, les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Mais pour Benjamin, par contre, Dieu dit, Benjamin c'est un loup. Donc il y a des personnes, quand Dieu les regarde, Dieu voit le lion, Dieu voit le loup. Il dit, Benjamin c'est un loup qui déchire les matins, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Mais pourquoi j'ai dit que le Dieu de la Bible aussi est un Dieu de totem? Écoute ce qu'il dit dans 41. Isaacar, c'est un âne robuste. Écoute ce qu'il dit dans 17. Dan sera un serpent. Écoute ce qu'il dit dans 21. Nephtali est une biche. Donc Dieu les voyait comme des animaux. Mais par là, il voulait faire ressortir un langage, faire ressortir des capacités, des caractéristiques de tout un chacun d'eux. Maintenant, je parle en termes des animaux. C'est un lion qui devait être sur le trône. Ce qui est normal, c'est le lion qui gouverne, qui règne. Mais bizarrement, ça ne sera pas un lion, ça sera un loup. C'est un loup qui va s'établir. Si nous devons les contextualiser par rapport à notre thème, nous dirons que le loup a connu une percée pour s'asseoir sur le trône. Parce que ce n'était pas destiné à lui. C'était destiné au lion, avec toutes les caractéristiques du lion. Mais le lion a raté cela. Alors je suis allé travailler la nuit. J'ai dit, il y a quelque chose ici. Dieu veut dire quelque chose ici. Écoute ce que j'ai trouvé. La Bible dit d'abord pour le loup, il dit, les matins, dis avec moi les matins, il dévore la proie. Le soir, il partage le butin. Voici son programme du jour. Lui, les matins, il va déjà pour déchirer. Hein? Il déchire déjà les matins, il dévore la proie et le soir, il partage. Ok? C'est son programme. Il dort avec, il se réveille avec. Mais dans un autre langage, dévorer les matins ou déchirer les matins, c'est aussi savoir travailler dans sa jeunesse. Quand on a encore la force, quand on est robuste, quand on peut encore réfléchir, avoir tant d'opportunités dans la vie. Même sur le plan beauté, la beauté aussi est une fleur. C'est dans sa jeunesse là, il faut tout faire pour te marier. Si ça doit venir, ne crée pas de difficultés aux gens, parce que plus tard la fleur va faner. Tu ne m'attends pas bien. Hein? Alors, qu'est-ce que le loup fait? Le loup, le matin, il sort déjà, il va déchirer. Il commence déjà à manger. Et le soir, il partage le butin. Le soir de ta vie, c'est dans ta vieillesse. Partager le butin, c'est maintenant le temps de faire passer l'héritage. Et un homme juste, dit la Bible, il ne travaille pas pour ses enfants. Un homme juste travaille pour ses petits-enfants. Cela veut dire qu'il est déjà établi, les enfants sont établis de son vivant. Et on commence à préparer les petits-enfants. J'ai prie Dieu pour ta vie. Qu'il y ait des percées dans ta vie parce qu'en fait tu es un travailleur. Écoute où se trouve la différence. Les loups dorment 8 heures de temps. Le matin, il sort déjà, il commence à déchirer. Il commence déjà à voir sa proie. Mais tandis que le lion qui est destiné au trône, il dort pendant 20 heures. Il est tellement orgueilleux. Il est sûr de lui-même. Il se réveille tard. Oui. Et quand il se réveille tard, c'est juste pour contrôler son territoire. Et ce n'est même pas le lion qui va à la chasse, c'est la lionne. Ok? Lui, il est trop fier, il est dans son coin. Or, pendant qu'il était distrait comme ça, le loup avait déjà déchiré. Oh, tu ne m'attends pas bien. Je voulais seulement dire à une personne, dans la notion de la percée, il faut savoir compter les temps.
Quand Dieu te donne des opportunités, il faut savoir en profiter. Parce que tout le temps ne sera pas pareil. Oh, tu ne m'attends pas bien. Maintenant, il y a des personnes qui comptent sur des promesses, sur des prophéties. Gloire à Dieu. Mais si tu ne travailles pas sur tes prophéties, tu vas rater le trône. Parce que plusieurs, avec des prophéties, ont salué les promesses de loin. Je prie Dieu que ça ne soit pas le cas pour toi. Je te vois assis sur le trône. Parce que toi, tu sors le matin. Toi, tu déchires déjà des lions. Tu partages le soir. Tu sais travailler dans les temps. Parce que tu crois trop que tu n'as pas de chance selon le monde. Tu sais que personne ne va te donner le trône facilement. Mais toi là, tu peux travailler comme un loup et te retrouver sur le trône. Je prie Dieu que la pauvreté ne soit pas un handicap pour ta vie. Je prie Dieu, même un handicap physique ne soit pas un handicap pour ta réussite. Je prie Dieu qu'un diplôme ne soit pas un handicap. Je prie Dieu que tu aies la mentalité de loup. Que toi tu puisses sortir le matin. Quand ils se réveillent, toi tu as déjà déchiré. Ah non, 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 tu ne m'attends pas bien. J'ai dit à une personne, ta vie ne s'arrêtera pas là. Après cette conférence, tu connaîtras une percée. Toi, tu vas t'asseoir avec des grands. Là où ton père n'est pas arrivé, toi, tu vas arriver. Là où le nom de ta famille n'a jamais été cité, on citera ton nom. Ah, tu ne m'attends pas bien, je cherche la personne. J'ai dit que toi, là, tu connaîtras la percée surnaturelle. Tu le crois, tu dis Amen bien. Tu le crois, tu dis ça, c'est pour moi. Lève-toi là où tu es, on va prier. Écoutez. Écoutez. Bien que le loup dort 8 heures du temps, mais il a plus d'activité vers le soir, au crépuscule. Il dort seulement la moitié de la nuit. Donc cela veut dire que c'est un travailleur. Et dans les caractéristiques des loups, c'est des choses que je vais partager avec les sœurs qui me sont restées dans la semaine. Comment il se développe? Qu'est-ce qu'il a en lui qui fait qu'il peut être le premier là où il ne devait pas être le premier? Si tu lis les bénédictions de Jacob sur ses fils, Benjamin a été béni les derniers, mais il a été le premier roi. Ce n'est pas le fait que tu sois béni les derniers qui va te laisser toujours en position de dernier. Si tu as la mentalité de loup, tu peux connaître une percée. D'ailleurs, je prie Dieu que tu sois la surprise de ta génération. Qu'on te retrouve là où personne ne s'y attendait. Que Dieu te place, que Dieu t'introduise, que Dieu t'intronise même. Que tu sois sur ton trône. Que cette année ne se termine pas. Que chacun de nous se retrouve sur son trône. Parce que chacun est roi, chacun est reine. Que le Dieu de la Bible t'établisse. Dans le nom de Jésus. Lève ta belle toi, dis avec moi, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus. J'ai écouté ta parole. Avec foi et détermination. Je suis venu assister à cette conférence. Et je crois de tout mon cœur que je connaîtrai une percée surnaturelle. Le succès et la réussite seront liés à ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine est bénie. Ma famille est bénie. Ma vie est bénie. Mon esprit est béni. Mon esprit est nourri. Mon esprit se développe. Mon esprit connaîtra une percée. Je ne resterai plus à la même place. Je ne serai plus la même personne. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Tu peux faire encore mieux que cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Le roi des rois. Alléluia. Amen, amen, amen. Waouh. Quelqu'un dit avec moi, waouh. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, illumine ma vie d'une nouvelle lumière. Amène-moi dans la révélation. À connaître la révélation de ma percée.
Commence à prier, commence à prier. Qu'il illumine ta vie. Tu as besoin d'être illuminé. Tu as besoin d'atteindre ce niveau. Tu n'es pas là au hasard. Saisis cette opportunité pour déchirer le matin. Saisis cette opportunité et que le soir, tu puisses partager le butin. Tu puisses partager le butin. Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour cette grâce. Et c'est par le nom de Jésus. Amen. 601 avenue Blaise Pascal, 77 550 Moisy-Cramayel, en région parisienne, en France. L'église CDAU se trouve derrière le restaurant chinois Paradis Soleil Lévon. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 14 11 82 50 ou au 07 68 67 79